Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Massimo? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une compagnie ici qui exerce dans le secteur ici du matériel médical, d'accord? Elles vont à peu près ce genre de produits ici. Donc, je vous laisse aller voir ça ici. Et également, elle a un segment consumer. Et ça, c'est peut-être le problème que j'avais avec cette compagnie ici, d'accord? Elle a fait une acquisition ici dans le segment des consommateurs ici, dans tout ce qui concerne les montres connectées, etc. ici. Donc, je pense que l'acquisition est très récente ici. Donc, elle s'est également lancée sur ce business-là. On a également un segment consumer audio, d'accord? Donc, avec voilà, vous avez tout ce genre de choses ici, enfin, ce genre de choses, ce genre de produits, on va le dire comme ça. Donc, je vous laisse aller lire ça ici. Mais à la base, c'est un vendeur de matériel médical. Ok, donc ce sont des produits très spécialisés. Donc maintenant, tous les à côté ici, il me semble ici que c'est pour se diversifier. Quand on va sur les écouteurs, les appareils auditifs, enfin, ce sont des écouteurs ici, je ne sais pas s'il y a des appareils auditifs ou quoi que ce soit, mais ça, par exemple, je veux dire, le segment consumer, c'est un segment très, très tough. Donc, je me dis ici que les acquisitions des dernières années, je m'interroge énormément. Je ne sais pas, maintenant, je n'ai jamais testé ce produit-ci. Peut-être qu'il est exceptionnel au point où il mérite un prix assez élevé, mais c'est un segment sur lequel il est difficile d'avoir un avantage concurrentiel durable. Dans tous les cas de figure, quand on va regarder du Massimo en date d'aujourd'hui, moi, c'est la partie médicale qui m'intéresse. Donc, on peut encore également voir ici que Massimo a dû publier ses résultats financiers ici qui ne sont peut-être pas, que le marché n'a pas apprécié. On a moins 21% en une journée. Ok, premièrement, on commence par le revenu. On voit ici qu'on a une croissance des revenus. Revenu ici, croissance 2020 ici, il faut toujours aller regarder. Est-ce qu'on n'a pas fait une acquisition ici qui a boosté ces revenus-là? Oui, on a une acquisition à ces niveaux aussi qui a boosté ses revenus. Une grosse acquisition d'ailleurs. Ok, donc maintenant en termes de marge brute. Ok, la marge brute ici, on a une marge brute ici qui est en pleine. Donc c'est presque, comment on appelle ça? C'est une chute libre. Mais attention, pourquoi est-ce que ça baisse? Si ce n'est pas le secteur médical qui entraîne tout ceci à la baisse, je pense plutôt que c'est le secteur ici du consumer. Comme je vous le disais tantôt, c'est un business assez compliqué. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Massimo a fait cette acquisition. Et je ne serais pas étonné que cette entreprise finisse par faire un spin-off de ces entités-là. Bref, on continue ici. Donc, on a ici Massimo qui, voilà, les marges brutes s'effondrent littéralement. OK. Donc, toujours aller vérifier ici parce que, voilà, vu qu'on est sur le site web de la compagnie, elle a dû publier ses résultats financiers ici aujourd'hui. Le marché n'a pas aimé ça. Donc, on va aller voir ça rapidement ici au même moment. Tac, tac, tac. Investor Relations. C'est une très belle entreprise. Hein? Une très belle entreprise. Mais alors, est-ce qu'elles prendront les bonnes décisions? Donc, on peut remarquer ici, voilà, la publication des résultats financiers du premier trimestre. Est-ce que c'est bien ça? Ah non, ça c'est le 9 du mois de mai ici. On cherche les résultats financiers aujourd'hui. On va mettre les news ici. Preliminary second quarter revenue result. OK. Préliminaire. Bon, on a ça ici. Est-ce qu'on a un tableau ici? J'ai pas de tableau. Alors, je pense qu'on n'a pas encore les résultats complets ici, mais le marché n'a pas apprécié ça. D'accord, il faudrait que j'aille lire ça ici tranquillement. Donc, le revenu, je pense qu'on a dû baisser les guidance également ici. C'est peut-être la raison pour laquelle le marché n'a pas apprécié ça. OK, so, juste pour vérifier rapidement ici s'il donne les informations ici par rapport au segment d'activité pour que je puisse regarder ça rapidement ici sur un graphique, sur un tableau. Voilà, tac, tac, tac. Est-ce qu'on vous donne ça par segment d'activité? Non, en tout cas, c'est pas ce que je vois présentement. Dans tous les cas de figure, on voit ici que la marge brute diminue. On n'aime pas ça. Ok, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais business, mais comme je l'ai dit, il y a de fortes chances que ce soit à cause du segment consumer. Ok, donc il faut également vous dire qu'on pourrait spin-off ce segment d'activité-là. Mais attention, la marge brute peut diminuer ici, mais les marges EBITDA restent stables. Est-ce que c'est le cas? Non, ça s'effondre également, presque la moitié de ce qu'on avait précédemment ici. Donc on voit ici qu'on a une entité qui a peut-être fait une mauvaise acquisition et qui est peut-être en train de le regretter. Et qui va peut-être le regretter, on va le dire comme ça. So, en termes de free cash flow, d'accord, généralement, je vais vous dire une chose. Quand vous constatez qu'une entreprise ici a des bénéfices nets qui sont pas du tout, enfin des marges qui sont en train de diminuer, posez-vous toujours la question, alors qu'elle avait l'habitude d'avoir de très bonnes marges ici, posez-vous toujours la question ici si ce n'est pas dû à un seul segment d'activité. Parce qu'un segment d'activité un segment d'activité déficitaire ici peut entraîner une entreprise vers le bas, alors qu'en réalité, si on se débarrasse de ces segments-là, on va se retrouver avec des marges qui reviennent à la normale. Donc il faut toujours aller vérifier d'où est-ce que ça provient. Donc on compare ici les net income et les free cash flow. Je les mets sur le même graphique. OK. Vous constatez ici que
Les net income et free cash flow ont tendance à aller dans le même sens ici. Donc, on peut prendre les net income. D'accord? En termes de marge ici, qu'est-ce qu'on a? Margin, de net income margin. On a ici quelque chose qui s'en va aux alentours ici de combien? La médiane, pam. Donc, on voit ici qu'on a quelque chose on a du 15% par là à une certaine époque. D'accord? Donc, on avait à peu près du 15% par là et on avait une entreprise qui avait commencé à augmenter ses prix ici. C'est la raison pour augmenter ses marges, c'est la raison pour laquelle ici, les net income, enfin, même pas augmenter ses marges parce que les revenus ici, les marges brutes étaient plutôt stables, les revenus étaient croissants, donc elles étaient de plus en plus efficientes. C'est la raison pour laquelle les marges ont augmenté. Il faut toujours les prendre tous ensemble ici. Donc, mais on remarque que depuis à peu près 2023, depuis 2022, ici, ça ne se passe pas très bien dans cette compagnie-ci. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui se passe mal au niveau du segment consumer. Donc, il faudrait aller vérifier ça ici. Dans tous les cas de figure, c'est une entreprise que j'aime bien pour son segment médical. Tout ce qui concerne ici le segment consumer, je ne sais pas ce qu'on est parti chercher là-bas. Pour le moment, ici, ça m'intrigue assez, d'accord? Et je pense que c'est pour ça que, par exemple, je voulais commencer à lire sur Massimo ici, même si je l'ai trouvé très surévalué. Et vous allez voir pourquoi est-ce que je pense qu'elle est surévaluée. Mais à peu près, quand j'ai vu l'acquisition en question, je me suis dit, ok, on va d'abord laisser ça ici parce qu'il faut bien que j'utilise mon temps, ok? Donc, s'il fallait lire sur toutes les entreprises qui nous intéressent ici, on n'aurait pas le temps de le faire, ok? Donc, quand on va regarder ici, en termes de dette nette en date d'aujourd'hui, est-ce que nous avons une dette nette élevée qui diminue? On a une dette nette à peu près 833 millions à peu près. C'est une entreprise ici qui génère en moyenne par an combien? Donc, elle peut générer ici, quand tout va bien, ici aux alentours de 200 millions. Donc, elle peut repayer la dette en moins de 4 ans ici. Donc, quand on regarde ici, dette nette sur EBITDA ici, dette nette sur EBITDA, on a quelque chose aux alentours ici de 2 fois les EBITDA. D'accord? Elle a l'habitude de ne pas avoir de la dette également. En termes d'évaluation, donc, qu'est-ce que ça va donner? C'est un business ici qui a tendance à... Albert, on me l'a mentionné tout à l'heure ici dans les commentaires. C'est la raison pour laquelle c'est là. C'est une très belle entreprise qu'on va peut-être analyser tantôt. OK? Donc, j'adore les belles entreprises. Posez-moi des questions sur les belles entreprises. Comment on appelle encore ça? Donc, on revient ici sur Massimo. Donc, Massimo ici. Voilà. Massimo Corporation. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Alors, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci? Oui, pour le moment, ça va. Ok, même malgré la baisse des marges brutes ici, on s'attend à peu près à 4,75 $ ici l'action en décembre 2023. Attention, l'ajustement, on pourrait avoir un ajustement également ici parce qu'on a eu la publication, on attend à peu près la publication des résultats financiers ici. Et si les guidance diminuent, ça pourrait être assez intriguant. Dans tous les cas de figure, on s'attend à du 6,25 $ ici, 6 $ ici d'ici 2025. Admettons qu'ils se rendent compte de leur erreur ici en termes, s'ils ont fait une erreur en termes d'acquisition ici, si je ne me trompe pas. Hein, d'accord? Donc, ils vont peut-être ici pouvoir générer du 6 $ ici en 2025, d'accord? 6,07. Donc, ce qui veut dire que si vous allez lire les rapports financiers ici, posez-vous la question la rentabilité du segment ici des consommateurs, juste pour avoir la certitude que ça fit bien avec l'activité médicale de la compagnie, ok? Que ce soit complémentaire, d'accord? On constate ici que nous avons un business, si on l'achète en date d'aujourd'hui au prix actuel, en tout cas au prix, quand je dis prix actuel, en fait, il faudrait même l'ajuster parce qu'en fait, en date d'aujourd'hui, on fait du moins 24%, d'accord? Moins 22% pour le moment. Donc, divisé ici par 114, disons 114 $ l'action, on a à peu près un rendement sur coût de 5,32%. Vous savez qu'on recherche quelque chose aux alentours ici de 8 à 10% par là. Donc, techniquement, avec les prévisions qu'on a présentement pour le moment, parce que ça pourrait changer également, n'empêche que c'est une très belle entreprise à avoir dans la watchlist. C'est la raison pour laquelle il y aura une étoile sur cette compagnie-ci. OK? Même si je peux avoir des questions sur le segment ici consumer, ça reste que le segment médical est extraordinaire. Un pricing power énorme. Donc, ici, normalement, c'est une entreprise qui pourrait nous intéresser aux alentours de 76 $ l'action. Donc, pour le moment, ici, 114, c'est encore assez élevé en date d'aujourd'hui. OK? Ceci n'est que mon point de vue. Et encore, je n'ai pas pris en considération la dette. Donc, je suis même encore assez gentil pour le moment. Donc, Massimo ne représente pas une opportunité d'investissement ici aujourd'hui, mais elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. OK? Donc, maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Donc, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Dans le service Top Premium, je partage généralement des notes d'analyse ici sur les entreprises qui, moi, m'intéressent, d'accord, 2 par mois ici, ainsi que les notes de suivi des entreprises précédentes. Vous avez également la possibilité ici de pouvoir bénéficier du discount spécial sur les formations actuelles et à venir, d'accord. Donc, ça vous donne le droit à ce discount-là si vous le validez à temps. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, plus les formations seront disponibles ici, les formations thématiques seront disponibles, le prix du discount aura tendance à diminuer. Quand je dis diminuer, en termes de pourcentage, le pourcentage aura tendance à diminuer, donc le prix aura tendance à augmenter. Mensuellement, je vais le faire parce qu'il y aura une nouvelle formation tous les mois. OK?
Ici, à la fin du mois de juillet, je pense qu'on va se retrouver à 3 formations disponibles. En août, on sera une quatrième, etc. Donc d'ici la fin de l'année, ici, on sera au moins à 6 ou 7 formations déjà disponibles. OK? Donc ainsi de suite. So, sans doute au mois de juillet, à peu près de juillet ou juin de l'année prochaine, les 14 seront totalement disponibles ici, donc au fur et à mesure pour ceux qui s'intéressent. Donc n'oubliez pas également ici que si c'est une compagnie qui vous intéresse, vous lisez les rapports financiers, c'est très important. Les chiffres, c'est bien, etc. Mais il faut faire parler ces chiffres-là. Vous avez vu ici que j'ai pas juste en regardant à peu près les différentes acquisitions ici, je me pose déjà des questions. C'est comme si LVMH partait acheter des garages. Ça n'a pas de sens. D'accord? Je ne vois pas où est-ce qu'on s'en va. Les deux business ici ne sont pas similaires. Donc, on est peut-être ici en phase avec ce qu'on appelle la diversification. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise essaie de se diversifier, mais elle se diversifie ici dans des segments qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle a l'habitude de faire. Pourquoi elle n'a pas continué à faire des acquisitions aussi dans le secteur médical? Je ne comprends pas. Peut-être dans un nouveau segment, je ne sais pas moi, des prothèses, etc. Pourquoi aller acheter des trucs comme les écouteurs, les machins comme ça? Parce que dans ce segment d'activité-là, laissez-moi vous dire que le pricing power est tout simplement... voilà, il faut bosser dur pour avoir un pricing power dans ce segment d'activité-là. Regardez par exemple, j'ai acheté cette paire d'écouteurs-ci, Suncore Q30, parce que avant j'avais l'habitude d'acheter ici des Apple, comment on appelle ça, les Apple Pro, etc. Comment on appelle ça? Non, des AirPods, pas les Apple Pro, les AirPods. Donc, j'ai perdu à peu près 2 ou 3 paires d'écouteurs ici, de AirPods ici, donc je ne suis pas prêt à en racheter ici parce que ça m'énerve. À chaque fois, il faut dépenser $230 ici, c'est trop. Donc, j'ai cherché à peu près une paire d'écouteurs ici qui pourrait être cheap, mais tout en étant assez intéressante. Et j'ai trouvé celle-ci, cette paire d'écouteurs-ci, celle-ci exactement. D'accord? Le casque d'écoute réduction de bruit Anker Soundcore Live Tune. Magnifique. Je vous assure que ça fait le travail. Pour le prix que ça coûte, c'est un style. OK? C'est un deal monumental. Et en plus, je l'ai eu à un prix, je l'ai eu en dessous de $100 à l'action. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Donc, vous voyez ici que je ne sais pas combien est-ce que Massimo va vendre ses écouteurs. Encore, on pourra aller voir ça ici. Mais il me semble ici on est peut-être ici sur du haut de gamme. Prenons un peu la McLaren édition. D'accord? Quand je vois déjà McLaren, il y a de fortes chances que le prix soit assez élevé. On va même prendre la PX8 ici, juste pour vérifier. Donc, juste histoire de voir sa charge assez lentement ici. Je vais juste voir à peu près à combien ils vendent ce produit-là. Juste pour... Oui, quoi? Quoi? Vous avez vu le prix? Vous avez vu le prix? Non. Ah, à ce prix-là, franchement, on réfléchit 50 fois. Donc, ça dit, vous n'avez pas vendu 1000 écouteurs par an. Il faut vraiment que ce soit extraordinairement extraordinaire pour que les gens achètent cette paire d'écouteurs. Je ne l'ai jamais testé. Mais si je le teste par exemple, parce que j'adore les écouteurs, mais je peux tester ça ici et me rendre compte que c'est magnifique. Mais je veux dire, Sony fait de très bonnes paires d'écouteurs. Apple se bat également ici. Il y a d'autres marques également ici qui sont peut-être inconnues, comme par exemple Anker de Soundcore ici, qui fait également une bonne paire d'écouteurs. Donc, une bonne paire de casques ici. Donc, je me pose la question à savoir, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ici? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a ce genre de casque-ci, dites-moi en commentaire. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle va rentrer dans ce genre de business-là. Ça n'a pas de sens pour moi. On sort du matériel médical pour aller se présenter ici dans le segment ici des consumers. Donc, on va également voir ces consumers ici. Est-ce qu'il mentionne consumer service ici? Est-ce qu'il mentionne ce segment d'activité-là? Une clear one de softness in premium. On vous dit ici, voilà ça. Vous voyez? On lit ça. Quand je vois cette partie-ci, voilà. On dit du côté des consommateurs, on ne sait pas quand la faiblesse des catégories haut de gamme et de luxe s'améliorera. Toutefois, la demande initiale pour les babyphones stock a été forte, blablabla. Donc, on a un ralentissement et la demande ici. Je n'aime pas ça. Dans le segment médical, il n'y a pas une affaire de ralentissement de la demande, etc. Quand le produit est là, en fait, vu que c'est un produit spécialisé, il est là pour répondre à une situation spécifique et parfois c'est une question de vie ou de mort, ok? Parce qu'on ne blague pas avec. Donc techniquement, là-bas, il y a un pricing power certain. Donc pourquoi est-ce qu'on va rentrer dans les trucs des écouteurs où, voilà, ça dépend des goûts de certaines personnes, des choses comme ça? Non, ça n'a pas de sens pour moi. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils sont allés chercher là-bas, mais je n'aime pas ça. Juste pour ça, par exemple, même si la compagnie en question, il faudrait vraiment qu'elle ait une décote substantielle, une excellente décote ici pour que je puisse m'intéresser à cette compagnie ici. C'est une belle entreprise, mais j'ai un problème avec un de ces segments d'activité. C'est ça qui me vient en tête en date d'aujourd'hui. Bref, en lien dans la description, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.